faire de façon manuelle. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce webinaire qui vise à vous présenter le monde normand Fort Industrie pour cette session 2025. C'est un webinaire qui vous est proposé par l'Agence régionale de l'orientation de Normandie. L'objectif, il est double, je dirais même presque triple, il est de vous présenter le monde normand Fort Industrie, le challenge de cette année. On va visiter avec ma collègue le monde normand, vous allez pouvoir voir un petit peu comment se présente la plateforme. Et puis on s'est dit qu'il y aurait une très grande valeur ajoutée à ce qu'on vous propose un retour d'expérience d'établissements et de structures qui ont accompagné des publics, qui ont utilisé Fort Industrie l'année dernière. Et donc on a avec nous des gens qui vont pouvoir vous faire un retour d'expérience parce qu'ils ont soit accompagné des demandeurs d'emploi, soit des scolaires. Donc l'enjeu, c'est vraiment de vous familiariser très concrètement avec la plateforme Fort Industrie et puis de vous donner aussi des éléments de langage sur l'intérêt et pour pouvoir mobiliser finalement les collègues autour de vous et vos publics pour mettre en œuvre cet outil-là cette année. Alors pour nous accompagner ce matin dans la présentation du monde normand, nous avons Malika Fetti. Bonjour Malika. Bonjour à tous. Donc Malika, vous êtes responsable du bureau des entreprises au lycée Marcel Samba, c'est ça? Tout à fait. Donc je suis responsable du bureau des entreprises au sein du lycée Marcel Samba et ce matin, je suis présente pour vous faire plutôt un retour sur le côté étudiant et lycéen. Et puis mon collègue Arnaud Meunier, qui est enseignant, fera un retour d'expérience d'un point de vue enseignant. Voilà. Merci beaucoup. Avec nous également Aurélie Rose. Aurélie, est-ce que vous êtes avec nous? Alors Aurélie n'est peut-être pas encore arrivée, mais Aurélie, elle est professeure de technologie et elle a accompagné des collégiens dans le dispositif l'année dernière. Elle fait partie aussi des établissements qui ont été primés, donc elle pourra nous faire un retour d'expérience. Avec nous, nous avons France Travail Gisors. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Alors, vous n'avez pas votre micro allumé, je crois. Oui, pardon, bonjour à tous et toutes. Jessica, donc je suis conseillère à l'agence France Travail de Gisors sur le contrat d'engagement jeune, donc un dispositif d'accompagnement spécifique pour les moins de 26 ans. Je laisse ma collègue Charlène se présenter. Et moi, Charlène Baumet, du coup conseillère sur l'accompagnement global. Merci d'être avec nous. Avec nous également ma collègue Muriel Furon. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, chargée de projet partenariat et réseau à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Et moi-même, Alexandra Badès, qui suis chargée de projet ingénierie à l'Agence de l'orientation. Alors, on va commencer directement avec Muriel qui va nous expliquer finalement ce que c'est que Fort Industrie, ce que c'est que cette plateforme et ce que c'est que ce défi. Alors, donc la plateforme Fort Industrie, où vous allez retrouver toutes les informations nécessaires et utiles sur, je retrouve mon lien, non, je peux faire, je retrouve mon lien Alexandra sur Destination Métier. Alors, on va switcher sur l'outil. Tu voulais montrer Destination Métier. Voilà. Donc en fait, sur Destination Métier, vous retrouvez toutes les informations sur la découverte des métiers, l'information métier avec nos ambassadeurs métiers, nos ambassadeurs formation, des stages qui sont proposés pour les élèves aussi bien du collège que des lycéens et étudiants supérieurs, avec une possibilité pour les enseignants, par exemple, et les accompagnateurs, de s'ouvrir un compte pour pouvoir éventuellement solliciter des ambassadeurs ou des partenaires pour avoir de l'information métier auprès de vos élèves. L'objectif étant de vous montrer donc d'aller s'informer sur les métiers et de retrouver tous les événements de l'Agence régionale de l'orientation ici, et on va retrouver bien évidemment donc tous les événements des départements et aussi classés au niveau régional, et on va retrouver ici toutes les informations nécessaires et utiles pour Fort Industrie. Donc Fort Industrie qui bien évidemment est labellisé Semaine de l'Industrie puisqu'il est en plein dedans sur le grand défi. Donc là, vous allez retrouver effectivement toutes les informations que vous souhaiteriez. Si il vous manque des réponses, vous pourrez retrouver également de l'information sur cette plateforme. Voilà. On va passer ensuite. Donc, du coup, alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, bien évidemment, le petit teaser qui a été réalisé donc, par Fort Industrie.
Dis-moi si vous voyez bien avec un petit pouce ou... C'est vraiment fascinant d'apprendre tous ces métiers. Et ça m'a plus motivé. C'est vraiment un outil qui innove. Hors industrie est un énorme atout pour ma recherche d'emploi, tout simplement. C'est vraiment un outil pédagogique au niveau de l'orientation. Pour moi, c'est une aide, une grande aide. C'est une découverte. Moi, j'ai compris que l'industrie, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment un outil clé. C'est vraiment un moyen de faire découvrir des métiers qui sont peut-être peu connus ou plus connus. C'est un jeu certes, mais il y a du sérieux, c'est l'avenir en fait. On prépare l'avenir en même temps avec eux. C'est contemporain, c'est ludique. Ce qu'ils ont aimé, c'est vraiment le côté game, le jeu en fait. J'ai cherché les fragments et les sphères. Et je le trouve très bien fait, les graphismes sont très jolis. Du coup, il y a aussi cet esprit de compétition que j'ai aimé dans Fort Industrie. On est en train de s'amuser en même temps qu'on fait de la découverte, on n'est pas sur des simples fiches métiers, on a vraiment un côté interactif. En amont, ils peuvent préparer leurs questions. Et donc, ils ont préparé 21 questions. Ils sont à fond. Avec les lives, les intervenants, ils ont pu avoir un meilleur visu. Moi, je vais vous parler de l'alternance. Lors de l'échange pendant la visio, on avait des anecdotes. On va visiter l'Union des forgerons, ça va être une super opportunité. Mes élèves sont impressionnés, qu'ils découvrent des métiers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Alors ma vision pour 2025, dynamique, amplification, encore de la découverte des métiers, et puis motivation, et puis on y va. Voilà pour ce petit teaser. Alors, comme vous avez pu le constater, effectivement, la plateforme s'est vraiment inspirée des jeux vidéo pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers d'une manière complètement différente et puis de pouvoir aussi créer un esprit d'équipe, mais ça, nos témoins tout à l'heure pourront partager. Un outil pédagogique aussi où finalement on va pouvoir créer des alliances. On va y revenir un petit peu plus tard dans la description. Tu peux passer à la slide d'après. Donc en fait, vous pouvez rejoindre l'aventure Fort Industrie tout simplement en vous inscrivant sur le lien, puisque vous recevrez la présentation après avoir regardé ce webinaire. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, parce que la plateforme de Fort Industrie est déjà visible et ça vous permet aussi de préparer peut-être vos interventions en classe en amont. Donc, ce défi de Fort Industrie aura lieu du 17 novembre au 5 décembre. Et cette année, nous allons aller à la recherche du docteur des Bulons. Alors, du coup, nos personnages sont en 2050. Il y a Noah, Iris et leur chien Lopoli qui doivent retrouver les éléments qu'a dérobé en 2025 le docteur des Bulons. Donc, il faut qu'ils retrouvent tous les éléments, les uns après les autres. Le fait de retrouver des éléments, ça va vous permettre de gagner des points. Et au fur et à mesure des points accumulés, vous allez pouvoir effectivement aller sur des classements et d'être classé tout simplement aussi, l'objectif étant de gagner un prix. Et ce prix, ça va être des visites d'entreprise. La plateforme elle-même, vous avez 3 objectifs. Réparer le géolocaux, capturer le docteur des Bulons et rentrer en 2050. Tout ça grâce aux modux que vous pourrez retrouver. Donc, les modux, ce sont des éléments industriels qu'aura dérobé le docteur des Bulons en 2025. Vous avez également des locosphères qui vont permettre, qui représentent les savoirs industriels. Elles vont vous aider à déverrouiller le géoloco. Et puis des vidéos qui vous permettront de récupérer un code PIN
pour débloquer ce fameux géoloco qui est un peu en sorte une boussole. Et puis de récupérer aussi des pétales d'énergie dans le monde de la transition énergétique. Vous aurez une autre mission aussi, hein, au début du jeu, vous allez recevoir 5 photos et sur certains plateaux, vous retrouverez et vous devrez reproduire le même panorama et retrouver du coup où se trouve ce fameux cliché. Et ça va vous permettre en fait de capturer le docteur Desboulons. Au fur et à mesure, en fait, on avance comme sur un jeu de plateau. Et puis, l'espace spatio-temporel qui vous permettra d'aller récupérer des pétales d'énergie. Et là, c'est à partir de la 3e semaine où vous pourrez aller faire des alliances avec d'autres classes, voire même d'autres établissements. Et au fur et à mesure que vous aurez des pétales d'énergie, ben, votre espace spatio-temporel sera de plus en plus efficace et énergétique. Et du coup, vous pourrez également créer, comme je vous disais tout à l'heure, les alliances. La dernière des missions, ce sera d'aller reconstituer le logo de l'OPCO 2I. Donc l'OPCO 2I, hein, qui représente 29 branches filières de l'industrie. Et une fois que vous aurez reconstitué ce badge, eh bien évidemment, vous aurez des bonus. Et comment reconstituer ce logo? Tout simplement en regardant toutes les vidéos de l'OPCO 2I qui représentent un bon nombre de branches professionnelles. Et donc là, on va aller dans le monde normand. Donc là, avant de poursuivre, si on ne va pas aller plus loin sur le scénario. Si vous voulez en savoir plus sur le scénario et redécrypter tout ça, il y a des webinaires qui sont prévus par Fort Industrie et leurs équipes au niveau national, hein, je crois, qui vont vous réexpliquer le scénario en détail. Là, nous, notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est vraiment plus d'aller dans le monde normand et puis de vous faire un apport de retour d'expérience normand. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire par contre aux webinaires qui sont prévus par Fort Industrie. Donc là, je te bascule dans le monde pour que tu puisses... Allons dans le monde. Ouais. Alors, donc l'adresse, elle est ici, hein, tout simplement, fortindustrie.fr, et je te laisse montrer. Voilà, donc là, bien évidemment, vous ne pouvez pas jouer, hein, puisque le défi, c'est à compter du 17 novembre, et ce, jusqu'au 5 décembre. Aujourd'hui, vous ne pouvez que vous promener au travers de la plateforme pour préparer vos séances pédagogiques, éventuellement, ou tout simplement pour aller faire des repérages. Donc, on va aller sur Jouer à Fort Industrie. Alors, un petit conseil, c'est une plateforme qui est relativement lourde et pour avoir un flux plus fluide, moi, je vous conseille d'aller sur tous vos PC dans vos établissements, en tous les cas ceux qui serviront aux séances, d'ouvrir une première fois la plateforme de Fort Industrie et après, du coup, elle se recharge très, très vite. Vous voyez, comme quoi... C'est un peu long parfois. Donc là, vous avez rendez-vous le 17 novembre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on va rejoindre le monde en tant qu'invité. Donc là, on va vraiment essayer d'aller découvrir le monde normand. Bien évidemment, on commence avec la planète, et là, vous avez, sur ce petit icône ici, vous avez toutes les régions qui participent effectivement à Fort Industrie cette année. Et donc, nous, l'objectif, c'est d'aller voir la Normandie, s'il veut bien. Voilà. Dans le monde normand, vous allez avoir des îlots, et ces îlots ont des noms. Vous avez choisi ton bien vivre, pardon, développe tes énergies, fabrique ta mobilité, trouve ta voie, protège ton environnement et transforme la matière. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller visiter le premier ici. Si ça se télécharge, voilà. Donc là, vous avez une première partie du monde normand. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller... Alors attendez, parce que je fais entrer quelqu'un dans la salle, du coup, voilà. L'objectif, c'est d'aller vous promener effectivement sur tous les îlots. Et puis, vous allez avoir des petites choses. Je vais aller fermer la bande-annonce parce que ça nous enlève du flux. Voilà. Je vais enlever aussi ça. Et voilà. Et donc, du coup, par exemple, je vais aller sur les chars à voile et hop, je vais récolter 200 points. Tout simplement en les faisant bouger. Et puis, si j'avance ici, en fait, on s'aperçoit qu'on a des petits modux, vous voyez. Alors, il faut le voir, hein, mais il faut aller chercher, se balader. Et là, lui, il va me donner des points, normalement. Voilà. Ah oui, on voit que c'est en surbrillance qu'on passe dessus. Ouais. Et si je le prends, voilà, j'ai à nouveau 100 points supplémentaires.
L'objectif aussi, c'est, vous avez quelques détails de la région Normandie. Si vous regardez bien, en fait, votre plateau, là, il est orné de la tapisserie de Bayeux. Vous allez avoir ici aussi, il n'est pas très fluide aujourd'hui. C'est un racard aussi qu'on a vu passer. Voilà, ici vous avez le pont de Normandie, et puis vous avez les habitations ici qui sont représentatives de la région Normandie. Alors du coup, vous allez pouvoir aller voir des structures. Ici, on va aller se promener et on voit qu'on a Circe 3. Qu'est-ce que c'est? Je vais cliquer dessus, s'il veut. Allez. On n'a pas un très bon flux Internet aujourd'hui, ça tombe mal. Est-ce que je vais l'avoir? Je ne veux pas. Voilà. Donc, en fait, vous avez Circe 3, donc c'est une AMI sur la cybersécurité. Et donc, vous allez pouvoir découvrir, par exemple, Cécile Lu, étudiante en informatique spécialisée. Vous avez les métiers en animation. Donc là, c'est un motion design, c'est une bande dessinée qui représente, en tous les cas, le secteur de la cybersécurité, là, pour le coup. Vous pouvez aller découvrir Tom, qui est Security Analyst, et puis découvrir Eric, délégué régional pour la Normandie. Ici, vous avez un quiz. Donc, on pourrait aller éventuellement, on va faire la première question. Voilà, vous avez une question. Pourquoi la cybersécurité est-elle une filière en forte croissance? Les cyberattaques augmentent partout dans le monde, les entreprises manquent de spécialistes, ou bien les données numériques deviennent stratégiques? Eh bien, en fait, c'est toutes les réponses. Une fois que j'ai validé, que je réponds, j'ai des points. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez être sur ce type de configuration, en tous les cas, sur les entreprises. Donc, je pourrais vous faire toutes les entreprises présentes, etc. Mais ici, vous avez, en fait, des petits endroits qui vont pouvoir vous y emmener directement. Donc là, ici, je vais retrouver mon tableau de bord. Ici, je vais retrouver toute la planète Fort Industrie, la carte. En bas à droite de l'écran. En bas à droite de l'écran. Est-ce que vous voyez bien ma souris? C'est bon? Et puis ici, si je veux gagner un petit peu de temps, si vous voulez, vous souhaitez préparer vos supports pédagogiques ou en tous les cas votre intervention auprès des élèves ou de vos groupes que vous accueillez dans vos structures, vous pouvez choisir ici un monde. On revient bien évidemment sur le monde normand. Voilà. Et puis si je veux, je choisis également mon îlot. Donc là, on est sur choisis ton bien vivre, on va y rester. Ou alors on va aller sur, voilà, développe tes énergies. Et on va retrouver effectivement les entreprises partenaires sur cet îlot. À savoir aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'entreprises qui sont présentes, mais il en manque encore, quelques-unes, parce qu'en fait, l'entreprise n'a pas déposé encore ses vidéos, ou alors il y a encore des petits soucis sur les quiz. Donc on attend encore, c'est Fort Industrie qui gère ça, c'est pas au niveau de l'agence, on ne gère pas du tout. Et donc pour le coup, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, vous n'aurez pas la globalité des entreprises présentes aujourd'hui. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir que ça va s'agglutiner, si je puis dire, au sein du monde normand. Ensuite, on va retourner donc ici. Vous allez pouvoir effectivement aller faire des rencontres avec des professionnels qui vont proposer des webinaires en direct avec vos élèves et votre public accompagné. Et donc là, c'est pareil, vous allez avoir des points. Et puis, vous allez avoir le code PIN pour ce fameux, débloquer ce fameux géolocaux que vous retrouverez au sein des webinaires. Et donc là, vous allez avoir une programmation qui va vous être proposée au fur et à mesure du temps. Et pareil, ce sont les entreprises elles-mêmes qui proposent en fonction de leur planification, de leurs possibilités, de vous proposer effectivement des webinaires où le jeune, c'est vraiment interactif. Il va pouvoir échanger avec des professionnels, avec des alternants, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur la vidéo descriptive. Pardon. Et ensuite, on arrive aux fameuses alliances, ici, que vous pourrez également réaliser. A priori, on serait qu'à partir de la 3e semaine sur les alliances. Et donc, soyez bien attentifs parce qu'en fait, votre jeu, il évolue au fur et à mesure du temps. Et plus vos élèves vont jouer, plus ils auront de choses qui s'ouvriront.
face à eux, en tous les cas pour relever le défi. Hop. Et voilà notre fameux géolocaux, il est ici. Voilà, donc on vous explique, hein, pour réparer les géolocaux, il faut collecter les MODUX et les locosphères, et puis le code PIN que vous récupérez sur les vidéos lors des rencontres qui vous seront proposées tout au fil des 3 semaines. Une fois que vous aurez débloqué le géoloco, et bien vous pourrez retourner en 2050, parce que c'est l'objectif que nos 3 personnages, Noah, Iris et le chien Lopoli, puissent rentrer dans leur monde en 2050. Voilà. Alors, on peut, vous verrez hein, dans la présentation qu'on va vous envoyer, j'ai tenté de vous faire un descriptif par îlot avec les entreprises présentes. Tu peux repasser sur les flyers. Où là, effectivement, hein, donc je vous ai écrit ce que je vous ai dit en tous les cas. Donc, les îlots avec les thématiques différentes. Vous retrouvez d'autres thèmes aussi différents dans les autres mondes. Et chose importante, c'est qu'à minima, vous devrez découvrir 60% du monde normand pour pouvoir aller découvrir les autres mondes. Et plus vous verrez de monde, bien évidemment, plus vous aurez de temps. Ça, c'est une certitude. Donc, à aujourd'hui, sur l'îlot Choisis ton bien vivre, donc vous avez l'AMI CIRC, donc là, c'est sur la cybersécurité, pardon. Vous avez la biotechnologie en Normandie, donc une AMI aussi. Vous pourrez prendre en photo les panoramas et les détails, comme je vous disais, hein, sur la Normandie, qui peut être aussi une manière d'interpeller les publics qui jouent sur effectivement nos spécificités normandes et notre patrimoine. Développe tes énergies. Actuellement, nous avons l'AMI hydrogène, Enedis, EDF, l'AMI 3NC. Donc là, on est sur du nucléaire. Et l'entreprise CGS, leader mondial du testing. Vous avez sur Fabricable Mobilité le SINAF pour découvrir l'industrie marine. Renault Truck, en fait, qui n'a pas encore déposé ses vidéos, donc c'est en cours, mais il nous a envoyé quelques éléments, donc du coup, il figure sur ce PowerPoint. Renault Group, c'est exactement la même chose. Trouve ta voie, on va plus aller sur, effectivement, des outils à l'aide à l'orientation ou à la découverte des métiers plus généralisés avec l'OPCO2I. Et puis, les WorldSkills, qui est la compétition des métiers soutenue par la région. Et, par exemple, là, bientôt, ils vont à Marseille, nos petits jeunes normands, pour défendre nos couleurs. Ensuite, nous avons Transforme la matière, où là, vous avez par exemple les métiers de la plasturgie, Arkema, donc le PEVAX, qui est un des produits phares de l'entreprise, les productions des agents de texture, des gélifiants, ACGB, des réservoirs sur mesure innovants et intelligents, De Remaux, mécanique de précision, Auril Industrie, centre d'excellence de chimie, et Schneider Electric, vitesse, énergie, technologie. Donc là, on est aussi sur de la recherche et développement. Puisqu'on essaye aussi de toucher les élèves au niveau de l'ambition, mais vous verrez aussi au niveau de la mixité des métiers, puisque dans l'industrie, on a tout type de profil et les jeunes femmes qui peuvent aussi se tourner vers l'industrie sans aucun problème. Sur Protège ton environnement, on a maintenant l'entreprise Etria, donc l'activité de tonnerre, un magasin dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Un laboratoire, qu'est-ce que c'est? En fait, pour des jeunes, en règle générale, quand ils voient l'industrie, ils ne voient pas qu'il y a tous ces secteurs d'activité au sein même d'une même entreprise, justement. Je vous ai mis une slide avec les logos des entreprises qui sont actuellement présentes sur la plateforme. Et puis, normalement, il y en aura peut-être encore 2 qui viendront nous rejoindre. Mais voilà, je ne peux pas vous en parler parce qu'ils ne sont pas encore là. Et à savoir aussi que le monde normand a été initié et porté par l'Agence régionale de l'orientation des métiers de Normandie, par l'UNM et France Chimie. Voilà. Quelques infos pratiques. Les infos pratiques, donc comme je vous disais tout à l'heure, avant toute chose, téléchargez la plateforme une première fois sur vos ordinateurs. S'il y a un souci, une erreur, vous pouvez poser vos questions à l'équipe de Fort Industrie sur l'adresse mail ici notée, ou vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner et retrouver tous les éléments de communication sur les liens pour le réseau de l'emploi et pour les équipes pédagogiques. À savoir aussi que Fort Industrie est un outil qui est accessible tout au long de l'année,
Alors, bien évidemment, comme c'est hors période défi, ben, vous verrez la plateforme comme on l'a utilisée là à l'instant. Et si vous souhaitez continuer à mettre des focus sur tel ou tel métier, vous pourrez y aller sur la plateforme de Fort Industrie qui va devenir et qui est, je crois, d'ores et déjà dans les outils France Travail sur le site de France Travail. Et il y a un partenariat qui est en cours sur l'éducation nationale aussi également. Voilà. Je pense avoir tout dit pour ma part. Et on va passer au témoignage. Oui, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être des questions là sur le monde normand, des questions auxquelles Muriel pourrait répondre. N'hésitez pas dans le chat ou en levant la main. On va vous laisser le temps de nous envoyer quelques questions si vous voulez. Et puis sinon, effectivement, n'hésitez pas pendant que les autres intervenants pourront parler, vous pouvez continuer à poser des questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas pour l'instant. C'est que tu devais être très très claire, Muriel, merci. Je t'en prie. Alors, on va commencer ce retour d'expérience. C'est Malika et Arnaud qui ouvrent le bal. Tout à fait. Malika, je te laisse nous dire tout ça. Très bien. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, Malika Fetti, responsable du bureau des entreprises au sein du lycée Marcel Samba à Sotteville-les-Rouen. Et puis, Arnaud Meunier, enseignant en BTS électrotechnique au lycée Marcel Samba également. Voilà, donc on va témoigner effectivement. 2 classes l'année dernière ont participé, la classe de terminale STI2D et les BTS électrotechnique. Donc ça représente environ une 60aine d'élèves. Donc moi je vais vous faire un retour d'expérience porte-parole, on va dire, des élèves et des étudiants par rapport à cette édition-là, l'édition 2024. Donc tout d'abord, ce qui ressort, c'est la connaissance du territoire industriel. Donc ce sont des jeunes qui se sont rendus compte finalement que tout près de chez eux, il y avait des entreprises qui effectivement proposaient des métiers qu'ils ne connaissaient pas, et d'autant plus les métiers de l'industrie. Donc ça a été vraiment la première chose qui est vraiment ressortie auprès de nos jeunes, c'est de se dire, voilà, finalement, j'aurais pu aller les rencontrer, proposer ma candidature éventuellement pour une découverte de stage, un stage, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça représente 90% des élèves que j'ai interrogés et qui ont donné cette réponse. Ensuite, la préparation au PFMP et stage. Donc, le jeu a permis en fait de découvrir des entreprises, et pour certains d'entre eux, ça a été l'occasion de préparer des CV, des lettres de motivation en classe et de pouvoir cibler les entreprises. On fait sens que je suis en visio. Alors attendez. Vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc, il y a eu tout un travail de fait avec les enseignants sur la rédaction de la lettre de motivation, du CV, et surtout de pouvoir cibler des entreprises. Donc ça a été vraiment un point très fort. Donc voilà, des ateliers pratiques valorisés. Ça a permis de mettre en place donc, des ateliers pratiques pour valoriser le parcours des jeunes et de se projeter en fait dans un monde industriel. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, la réflexion sur la mixité. Effectivement, échanger sur les thèmes comme la mixité professionnelle. Donc, il y a eu quelques débats, des réflexions sur l'égalité des chances et la place des femmes dans l'industrie. Ensuite, le travail en équipe et la création de fiches métiers. Donc ça, c'est tout un travail qui a été réalisé par nos jeunes sur des métiers, parler des lignes de production, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que derrière ça engendre comme métier, etc. Mais des tas d'autres métiers, bien évidemment. Et puis ensuite, la lutte contre les idées reçues et les nouvelles vocations. Donc là, c'est vrai qu'il y a une action inclusive qui ouvre de nouvelles perspectives sur des métiers professionnels, et ça crée des vocations chez notamment certaines de nos jeunes filles. Peu, certes, parce qu'on a très peu de filles au sein de nos classes, mais quand même, ça donne une vision de pouvoir se projeter dans des métiers non genrés. Voilà pour ce que je peux vous dire par rapport à nos élèves. En tout cas, globalement, c'est une action très, très positive. Et le fait que ce soit ludique, ça fonctionne, on va dire. Voilà. Ouais, merci pour ce retour. Alors, on a un commentaire que je vais vous livrer si vous ne le voyez pas. Oui, l'équipe Fort Industrie a fait un gros travail sur l'accessibilité.
vous pouvez leur écrire directement, effectivement. Donc, ouais, merci. Sur la mixité, c'est toujours intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, dans vos classes, vous n'avez pas beaucoup de jeunes filles et donc c'est important aussi qu'elles puissent se projeter sur ce type de métier. Arnaud, vous aviez aussi un retour à faire, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est la deuxième, c'est la deuxième slide qu'il faut faire passer en fait. Vous êtes vous-même directeur de la formation. Ah ben j'ai carrément la vidéo qui a démarré. Vous l'arrêtez, c'est ça? Si vous l'arrêtez, je fais une petite intro. Oui, je pense bonjour que à c'est mieux. Donc oui, là, les vidéos que vous allez voir, c'est nos témoignages lors de la remise des prix. Donc ça va résumer un petit peu les choses. Là, en introduction, ce que je pouvais dire effectivement sur la partie mixité dont parlait Malika, effectivement, nous, au niveau où on est, c'est déjà un petit peu tard. Donc, ce qui est bien dans un projet comme Fort Industrie, c'est que ça couvre le champ complet des scolaires et que du coup, dès le collège, on peut sensibiliser les jeunes filles, notamment, à justement cette ouverture d'environnement professionnel pour casser un petit peu la vision industrielle pas forcément très agréable de l'environnement industriel et de montrer aux jeunes filles qu'il peut y avoir des environnements dans lesquels elles peuvent se projeter et se sentir bien dans un monde professionnel. Et l'autre élément aussi que dont je voulais parler pour cette introduction, c'est le gros travail de Fort Industrie. Hein, j'y participe depuis plusieurs années. Sur l'accompagnement en tant qu'enseignant, effectivement, il y a vraiment une équipe importante qui est réactive, qui répond aux demandes, et on sent que c'est quelque chose qui est bien organisé. Donc et ça ne fait que progresser, que se développer. Donc là, au départ, il n'y avait qu'un monde. Là, maintenant, il y a plusieurs mondes. Donc ça prend une dimension qui est de plus en plus riche. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut effectivement pas hésiter à exploiter en tant qu'enseignant. C'est très intéressant. Les élèves sont très autonomes sur ces activités-là et ça leur apporte vraiment un regard intéressant, outre l'aspect ludique, sur le monde de l'industrie. Donc je vous conseille et on va pouvoir effectivement écouter peut-être les deux vidéos. Les deux? Allez. Et aussi, d'une part, par l'esprit de compétition, c'est vrai, il faut le dire, mais aussi par le fait de découvrir les différents métiers de l'industrie. Et donc, ils ont tout de suite voulu remporter la première place. Terminal STI 2D. STI 2D. Nathalie, prenez le micro. Voilà. Vous savez ce que vous voulez faire déjà, demande Président Morin? Non, pas du tout. C'est pour ça, pour l'industrie, ça sert pour Parcoursup et tout, pour faire les choix, pour notre orientation l'année prochaine. Du coup, j'essaye de faire des choix dans l'industrie, tout ce qui est environnement nucléaire et tout. Merci. C'est le bon endroit, Nathalie. C'était le bon endroit. Qu'est-ce qui vous a... Oui, à Raphaël, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus... On va passer à la seconde. De toute façon, vous les aurez. Hein. Vous avez le support qui va vous être envoyé. Et donc, sur la seconde, ce sont des témoignages également, c'est ça hein? Je vais passer. Exactement. Et vous avez un peu accompagné cette équipe? Alors, on a diffusé l'information et je vais immédiatement associer notre responsable du bureau des entreprises, Madame Feti Malika aussi, qui a relayé l'information et créé le lien avec la ROM. Alors, un petit mot sur la démarche projet en fait. Hein. C'est un projet en tout cas qui nous a servi au niveau de la classe STI 2D et nos étudiants de BTS électrotechnique, puisqu'en fait ça s'inscrit toujours dans une démarche de projet que l'on initie et qu'on continue de développer au sein de l'établissement, notamment pour avoir un maillage et un gap moins important avec le monde industriel. Donc ça s'inscrit tout à fait dans une vulgarisation, une dynamique positive et qui nous permet aujourd'hui de développer des projets et notamment des colorations de diplômes qui nous permettent sur les mêmes bases de compétences à acquérir, de travailler dans des environnements plus contextualisés qui répondent davantage aux besoins d'insertion et de main-d'œuvre du monde industriel. Voilà. Merci beaucoup pour ce contexte. Alors, voilà, donc c'est juste des teasers, hein, vous allez pouvoir regarder la totalité des vidéos, mais c'était intéressant de pouvoir avoir aussi une vision de cette remise de prix, parce que c'était assez important quand même pour les élèves d'avoir gagné et d'avoir cette cérémonie, hein, c'est ce que vous disiez quand on a préparé. Oui, il y avait également, donc il y a l'aspect challenge, effectivement, le but c'est quand même avant tout de participer, après en fonction, une classe ne fait
d'autres. Il y a des classes qui sont plus joueuses et qui essayent d'avoir l'objectif. J'ai pu, au travers de mes participations, assister à des visites d'entreprise et ça aussi, c'est des choses intéressantes pour les élèves, d'avoir ce passage à un moment donné à une réalisation locale où effectivement ils ont joué sur ce thème-là, sur ce site-là et avec une obtention derrière d'un relationnel avec une entreprise, d'une visite. C'est quelque chose qui aboutit bien le projet, ouais. Ouais, la récompense est importante, elle n'est pas anecdotique et effectivement c'était important pour les élèves cette rencontre avec une entreprise. C'était Enedis, c'est ça de votre côté? Oui. Alors on avait fait Enedis, on en a fait plusieurs, on a fait Dalkia aussi avec une visite d'une chaufferie biomasse. Voilà, on a fait des choses comme ça. D'accord. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions à poser à l'équipe enseignante, surtout allez-y, hein, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation et puis bravo encore à vous et à vos élèves pour ce prix. Et puis, bien sûr, vous êtes déjà inscrits sur la session 2025. Oui, bien sûr. Ça marche. Donc, on vous retrouvera à la prochaine remise des prix, c'est ça? C'est ça, normalement. On verra. On va essayer. J'ai préparé le terrain. Une année ne fait pas l'autre. Je vois qu'il y a une main levée. Allez-y, Pierre-Louis, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis enseignant sur Lisieux et je vois que ça répond. Ah non, c'est une autre question. Je suis intéressé aussi par rapport au public terminal STI 2D, puisque j'enseigne également à ce niveau-là. Et moi, ma question, c'était comment s'intègrent ces séances-là dans la progression pédagogique d'une année scolaire avec la préparation des épreuves terminales, que ce soit épreuve de travaux pratiques d'ailleurs qu'on va avoir de nouveau cette année ou l'épreuve écrite. Est-ce que c'est uniquement pendant les heures d'accompagnement personnalisé ou est-ce qu'ils ont réussi à les intégrer dans d'autres types de séances? Merci. Alors, on vous laisse répondre à cette question très précise. Si vous voulez, alors moi je suis sur du BTS, donc c'est pas exactement, ça correspond pas exactement à ta situation. Dans l'idée, c'est l'équipe qui décide. Nous, effectivement, on a pris des heures d'AP pour lancer la connexion, lancer le challenge auprès des élèves. Mais effectivement, pour atteindre le podium, on invite les élèves quand même à continuer d'y aller sur leur temps personnel. Donc, on lance la machine d'une certaine manière au démarrage. On essaye de leur proposer quand même 2-3 créneaux sur les périodes d'ouverture pour qu'ils puissent être accompagnés et voilà, pour que les plus réticents y aillent quand même un minimum de temps. Mais après, effectivement, ils ont la possibilité et l'objectif, c'est qu'ils prennent un certain plaisir et qu'ils puissent justement aller rechercher par eux-mêmes des choses qui les intéressent particulièrement. Il y a l'aspect quête de points pour les plus joueurs, mais au travers de ce qu'on leur met à disposition, il y a la découverte des métiers et qui est quelque chose qui est un des enjeux. Nous, au niveau du BTS, on attend vraiment, au travers de ce support-là, une recherche de motivation. En fait, on a des étudiants qui arrivent en BTS, qui ont suivi un parcours, mais comme ils ne se projettent pas forcément dans un environnement professionnel. Et là, sur un forum comme celui-ci, ils ont la possibilité de voir tous les débouchés et d'avoir un visuel concret sur les types de métiers. Donc en fait, voilà, il faut essayer de trouver dans la formation des temps scolaires qui sont les moins pénalisants pour vous. Ça peut être effectivement de prendre 1 heure à un moment donné sur une activité de TP ou de faire sauter une activité de TP en préparant quelque chose peut-être sur un cours classe entière. En fait, c'est l'équipe pédagogique qui peut essayer de trouver un peu comment elle veut travailler ça. Soit vous faites du one-shot sur une session d'AP et vous leur présentez l'activité, ils y vont et puis les plus motivés vont continuer. En fait, c'est vraiment assez ouvert, hein. Là, c'est une mise à disposition du plateau et après, chacun l'exploite comme il veut. D'accord. Mais c'est vrai que je suis étonné aussi surpris du retour, puisque finalement, les élèves de BTS sont maintenant majoritairement des élèves issus de bac professionnel. Donc, eux, ils ont déjà une expérience
avec les périodes de formation en milieu professionnel, ce que n'ont pas forcément les élèves d'STI. Donc, c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant pour un public de bac technologique qui, eux, n'ont pas eu de stage au-delà des stages de troisième et de seconde. Mais d'accord, je vois bien le fait de lancer la machine de notre côté et ensuite, c'est finalement assez individuellement qu'ils vont s'approprier ou non l'outil. Je vous remercie pour votre retour. Merci pour la question également. Je me permets, il y a d'autres questions dans le chat, donc Malika, Arnaud, n'hésitez pas à répondre directement dedans. Et puis si jamais vous en êtes d'accord, peut-être laissez vos coordonnées pour que d'autres questions puissent émerger vraiment sur la mise en œuvre très pratique dans les établissements. Muriel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, le Fort Industrie, en fait, conseille dans un premier temps, vous pouvez faire des... Alors, ils disent, pour une classe, ça peut être 3 fois 1 heure, en fait. C'est à minima, en tous les cas, sur la plateforme pour découvrir. Par contre, effectivement, les élèves peuvent aussi continuer à travailler sur la découverte en hors temps scolaire. Et pour certains qui se sont vraiment pris au jeu, ça a été le cas, en fait. Donc, du coup... comme vous disiez, M. Meunier, il y a une certaine émulsion qui se crée entre les élèves et de justement ce fameux concours, ce grand défi qui peut aboutir effectivement à un prix comme le collège de la mine à Montlétry ou le lycée Marcel Samba ou France Travail Cherbourg, mais on a aussi France Travail Gisors qui n'est pas sur la slide. Voilà, ça peut les aider effectivement à les motiver et à se rendre sur la plateforme en hors temps de classe. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un témoignage pour des niveaux lycée et bac plus 2, puisque c'était des BTS. Mais on a également Aurélie Rose, qui normalement était avec nous et qui, elle, a travaillé avec des collèges. Est-ce que, Aurélie, vous êtes là? Alors, j'ai pas l'impression. C'est pas grave, vous allez avoir ces slides. Effectivement, elle a travaillé avec des niveaux 4e, 3e. Et ce qu'elle évoquait, je me permets de faire son retour, puisqu'elle n'est pas avec nous, c'est que ça avait vraiment permis, alors pour le coup, à des très jeunes, 4e, 3e, de découvrir le travail d'équipe et de vraiment travailler cette émulation à la fois entre élèves et entre classes, parce qu'il y a eu effectivement cet effet entre différents classes qui ont travaillé sur le projet. Elle évoquait aussi le fait que les jeunes mettaient en place des stratégies pour gagner, y compris hors temps scolaire, à regarder les vidéos et les quiz chez eux. Et puis elle a évoqué également l'importance pour elle et pour ses élèves de la récompense, puisqu'ils ont visité Flamanville et que pour les élèves, c'était une grande première. Donc voilà, vous aurez ces slides à disposition pour découvrir un petit peu tout ce que ça a permis, mais oui, l'esprit d'équipe, le prix, la découverte des entreprises en région notamment. Et vous avez un petit retour en photo. Et au-delà de ça aussi, en fait, quand les jeunes continuent sur la plateforme lorsqu'ils sont à leur domicile, il arrive parfois que ça lance des débats avec les parents, leurs parents, et en tout cas qui leur montrent, tu vois, finalement, l'industrie c'est ça ou c'est ça, et du coup peut-être aussi que les parents prennent conscience de l'évolution des métiers quand ils ne connaissent pas le monde de l'industrie, bien évidemment. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc on va pouvoir passer à un retour d'expérience cette fois avec des jeunes adultes. Donc je vous laisse, mesdames, nous expliquer comment ça s'est passé pour vous. Donc, Jessica et Charles, merci d'être avec nous. Bonjour, rebonjour à ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc moi c'est Jessica, je suis conseillère en agence France Travail Gisors sur contrat d'engagement jeune pour un public spécifique puisque c'est vraiment des jeunes entre 19 et 26 ans précisément. Je vais Charlène se présenter rapidement. Et moi Charlène Baumet, du coup sur l'accompagnement global. Alors l'accompagnement global, c'est un accompagnement où en fait c'est les personnes qui rencontrent des difficultés, que ce soit social, familial, financier. Ils peuvent avoir aussi une assistante sociale qui les accompagne aussi également. Donc, c'est 2 accompagnements qui sont un petit peu spécifiques. Les jeunes et les moins jeunes, on va dire, ou les jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont aussi en difficulté, qui peuvent aussi être en difficulté sociale. Oui. Exactement, ouais. Merci. Oui, je te laisse... Donc oui, on retourne en 2024 sur l'édition de l'année 2024 au niveau de Fort Industrie. Tu peux enchaîner sur la slide suivante directement.
Au niveau de notre organisation, c'est vrai qu'on est parti sur 2 animatrices parce que beaucoup plus simple et au cas où, s'il y a une absente, c'est plutôt pas mal d'avoir une 2e personne qui peut gérer et prendre le relais. Donc ça, ça nous paraît être une bonne chose à faire. Au niveau du groupe, alors nous, on était plutôt sur un petit groupe. Alors il faut savoir, on va être honnête, transparente avec vous, on a découvert Fort Industrie l'année dernière et on l'a découvert assez tardivement. Donc voilà, on a créé seulement un petit groupe, mais un petit groupe qui était vraiment chouette. Donc majoritairement des moins de 26 ans, mais on avait une personne, alors je ne sais plus quel âge elle avait. Ah non, elle avait peut-être 45, ouais, 45 ans. 45 ans, voilà, vous avez l'âge à peu près précis. Et en fait, ces âges, voilà, ces différences d'âge étaient vraiment un plus parce que Anne a pas mal coaché et emmené les jeunes sur le groupe. Un peu comme les enseignants, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le lancement et après, ça s'est fait tout seul. Effectivement, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé très rapidement et ça a été un véritable plus pour la poursuite du grand défi puisque ça nous permet de trouver en dehors du temps de travail, en tout cas pour nous. C'est de la même façon que les enseignants, c'est quelque chose qui va s'ajouter à notre planning. Donc, le groupe WhatsApp, on se retrouvait le soir vers 21h généralement et pendant 1 heure ou 2, on jouait, on échangeait. Donc, c'était assez sympa. Vraiment, la dynamique que ça a créée, c'était top au niveau du groupe. Donc voilà pour ça. Est-ce que tu veux ajouter des choses? L'esprit d'équipe qui ressort vraiment avec le fait de s'entraider aussi. On a bien vu l'entraide. Et puis d'avoir aussi quelqu'un toujours qui un moteur, un peu l'escalade représente un peu le moteur. Le fait de redynamiser toujours le groupe, d'avoir quelqu'un qui redynamise à chaque fois, c'est quand même bien. Ouais, donc c'était vraiment bien d'avoir ce côté intergénérationnel dans le groupe. Donc voilà pour ça. Et il y a des choses qui vont revenir par rapport au retour que nous avons pu avoir. Donc Anne, effectivement, qui a fait un retour, Laurie, Mathéo, où on a vraiment l'esprit d'équipe qui ressort. Alors, ils n'utilisent pas forcément ces mots-là dans leur verbatim, mais le fait de rompre l'isolement, de recréer du lien avec des personnes, ça a vraiment été génial. Ils ont adoré les vidéos. Il y a même des entreprises pour lesquelles on a bien retenu ces entreprises parce qu'elles ont fait des vidéos vraiment top, plutôt rigolotes. Je crois que Anne en parle un petit peu. Et ça, c'est bien. Ils n'imaginaient pas l'industrie comme ça. Parce qu'effectivement, je crois que c'est Arnaud qui en parlait tout à l'heure. On a une représentation du travail pénible, sale, difficile. Et en fait, pas du tout. Enfin, la majorité des métiers de l'industrie, on est justement sur quelque chose d'assez, de plutôt propre où il faut faire attention. Et ça a été vraiment apprécié pour les participants. Et la cérémonie aussi, parce que la cérémonie, c'est vrai qu'ils ont vraiment aimé la cérémonie. Et aussi les petits cadeaux à la fin qui étaient sympas, avec des porte-clés, le robot aussi. Parce que, le robot, ah là là, ça a été super chouette en tout cas pour eux. Ouais, cette journée. Alors, en fait, pour vous, Gisors, vous aviez remporté le prix du plus beau robot, du meilleur robot, je crois, c'est ça. Oui, parce que Cherbourg nous a dépassés sur la dernière journée. Ils ont été très forts. Même entre structures, en fait, il y avait des challenges finalement. Ah oui, ouais. Non, on a été très compétitifs. On n'a pas lâché, vraiment. Non, on a fait des alliances quand même avec certains, avec des agences quand même, où il y a eu des alliances de créer. Oui, parce qu'il faut savoir que les alliances, c'est pour ça dans le chat, j'ai précisé que il fallait pas hésiter à contacter l'équipe Fort Industrie parce qu'elle est plutôt réactive. Elle répond toujours, en tout cas, toutes les questions que nous avons pu poser. On a toujours eu des réponses et ça, c'est important parce que pour la poursuite du jeu, ne restez pas bloqués, n'allez pas chercher trop longtemps. Alors, c'est bien d'aller fouiller et tout, c'est hyper intéressant, mais parfois, allez poser la question à l'équipe de Fort Industrie et vous aurez un retour normalement assez rapide. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça peut permettre d'avancer plus sereinement.
C'est un point fort hein, que soulignait Arnaud aussi tout à l'heure, hein, c'est l'accompagnement. En fait, quand vous vous engagez dans ce dispositif-là, vous n'êtes pas seul, vous avez l'équipe de Fort Industrie derrière vous qui vous aide à accompagner vos propres publics. Complètement. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur l'accompagnement de vos jeunes ou vous avez fait le tour? Je crois que vous avez fait le tour. Hein. Tout est sur les slides et maintenant, voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez ajouté la slide, le prochain grand défi 2025, ce qui veut dire que vous êtes d'ores et déjà inscrit. Alors, l'inscription n'est pas encore faite, mais on va la faire. Ne vous inquiétez pas, nous serons là. Effectivement, on est déjà lancé sur l'édition 2025. Donc là, on ne vous en dira pas plus parce qu'on espère bien gagner encore. Donc, on va garder nos secrets. Et on se verra peut-être pour de futures alliances, puisqu'effectivement, les alliances, il faut savoir que c'est comme l'année dernière, sur la 3e semaine, on n'a pas le choix si on veut continuer à avancer. Donc, des alliances, il faudra en créer, dans tous les cas. Bon, c'est le moment d'échanger les coordonnées, hein, si vous voulez que la Normandie soit en force. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est le moment, là, on a une dizaine de minutes pour répondre à toutes les questions qui pourraient rester et que vous vous poseriez, que ce soit pour nos collègues du secondaire ou pour les accompagnements d'adultes. Surtout, vous n'hésitez pas. Donc vous avez vu, hein, il y a des séances de visio, on va peut-être remettre la slide avec Fort Industrie. Donc je vais remettre, si tu veux, la slide où vous allez pouvoir voir les dates et vous inscrire. Il y en a régulièrement, hein, je crois, Muriel. Oui, jusqu'à mi-novembre en fait. Donc vous avez du temps hein, pour vous inscrire. Donc, bien évidemment, dans l'idéal, c'est de ne pas trop traîner si vous voulez préparer vos supports. On revient après, la 8, je crois. Voilà, tu y étais. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, vous voyez, vous avez des webinaires qui sont organisés par Fort Industrie. Et donc, ils vont vous réexpliquer le scénario, mais eux, ils sont beaucoup plus précis parce que nous, aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif. Hein, c'était vraiment de vous parler du monde normand et d'avoir le retour d'expérience. Mais en tous les cas, vous pouvez assister à ces webinaires et en fait, ils ont aussi des supports pour vous aider à monter vos séances pédagogiques. Et si vous êtes bloqué ou peu importe, en une question, comme le disait tout à l'heure M. Noni et puis je ne sais plus, Madame de France Travail, en fait, ils sont très réactifs. Hein, vous pouvez les solliciter à tout moment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'en vois pas pour l'instant, n'hésitez pas. Et puis surtout, vous avez nos coordonnées, donc là, vous n'hésitez pas à nous les poser même après. Hein, on pourra réorienter vers les différents acteurs ou même directement vers Fort Industrie. Là, on est en contact avec eux. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Là, à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer le replay. Une fois qu'on l'aura monté et qu'on aura enlevé toutes nos hésitations et le petit moment de flottement. Et puis, on va vous envoyer aussi le support. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos qui sont sur le support qu'on a projeté, y compris les retours d'expérience des partenaires qui sont venus aujourd'hui nous parler. Et puis, en fait, là, du coup, on va compter sur vous pour vous y inscrire et pour représenter la Normandie haut et fort. Et de pouvoir effectivement avoir de belles équipes sur ce nouveau défi 2025. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci à tous.